Bonjour. Donc, dans la continuité de Business Development, maintenant, on va parler de la partie 2 de Business Development. On va axer en quelque sorte un peu en détail les aspects opérationnels du Business Development comme fonction stratégique de l'entreprise et comme entité normalement de l'assurance de continuité du business de l'entreprise. Et ça, pour en quelque sorte lever un peu les nuances et clarifier davantage la mission d'un business, de la fonction business development. Je m'appelle Abdelmajid Wahbi, CEO Acting Consulting, et j'aimerais partager avec vous quelques aspects, quelques composantes de business development dans cette partie-là, qui est la partie 2. On a déjà parlé en quelque sorte de la partie 1 de concept. Maintenant, n'oubliez pas que le projet de business development, c'est un projet d'entreprise. Donc, on ne peut pas faire uniquement, je dirais, structurer, organiser une fonction. On dit que, voilà, notre entreprise, il a une fonction business development, il a un business development manager, bien une direction de business development. Normalement, c'est un projet d'entreprise. Normalement, il faut avoir une culture derrière, il faut avoir une vision derrière, il faut avoir une mission derrière. C'est-à-dire, il faut que la mission, la vision, carrément, les objectifs doivent être en quelque sorte ancrés, doivent être visibles dans la logique de cette mission-là de business development. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne le fait pas uniquement pour la croissance. On ne fait pas cette fonction-là, on ne structure pas cette fonction-là, on ne recrute pas uniquement une ressource uniquement pour la croissance des ventes, ou bien pour la croissance de part de marché, ou bien pour la croissance de produits. Non, on fait ça normalement pour assurer la durabilité du business. Donc, puisque c'est une entreprise à but lucratif, c'est-à-dire il y a une logique de la rentabilité, il y a une logique de réalisation. Donc, on est là normalement pour gagner de l'argent, pour faire les marges. Ça, c'est une entreprise privée. C'est pas une administration qui travaille dans la logique du budget. Ça, c'est une entité qui travaille dans la logique de la rentabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute entreprise qui ne dégage pas la valeur, elle consomme la valeur, à un moment donné, va être, je dirais, tomber dans l'incapacité d'honorer les engagements, donc de continuer tout simplement la mission. Donc, rappelons les cinq aspects fondamentaux de business development, qui est le marketing, le commercial, la relation avec les partenaires, la relation client, le feedback, voilà les cinq aspects, je dirais, en quelque sorte fondamentaux. Toujours la logique de projet de business development, ou bien de le développement, le développement en général des affaires, c'est-à-dire il faut toujours adapter les caractéristiques, les features de vos produits ou bien solutions aux besoins de marché. Toujours, il faut avoir ce qu'on appelle le product market fit, ou bien la solution market fit. C'est-à-dire que la solution et le produit doivent être toujours en cohérence, en corrélation, et qu'il y a une acceptabilité logique de cette solution, de ce produit-là vis-à-vis du marché. Attention, n'oubliez pas que chaque produit, bien chaque solution, bien chaque offre, normalement, il a un cycle normal, un cycle de développement. Il y a le lancement où il y a une croissance, on peut gagner, mais on consomme un peu le développement. Il y a la saturation, c'est-à-dire on est là dans la logique d'assurer en quelque sorte la marche. En quelque sorte, c'est une rente structurale. Et il y a la phase de déclin, c'est-à-dire on est là je dirais que le produit ou la solution, normalement, s'il ne fait pas de développement, s'il ne fait pas en quelque sorte de l'effort dans l'amélioration, il peut être carrément égaré de marché parce qu'il n'est pas à jour. Donc, adapter en permanence les features de vos solutions, de vos produits aux besoins de marché, booster le chiffre d'affaires de manière directe. Donc, normalement, on fait le business development, c'est pour une raison de la croissance, c'est pour une raison de la rentabilité court, moyen, long terme. Donc, normalement, c'est un projet qui doit assurer le retour de surinvestissement.
le seul indicateur, bien les seuls indicateurs palpables, pertinents, c'est la croissance, chiffre d'affaires, développement par marché, etc. Et ça, normalement, on doit les piloter de manière intelligente, avec un tableau de bord clair et avec une relation synergique, fonctionnelle, entre les départements business development et le département commercial, ou bien le marketing, ou bien on fait carrément une lecture coordonnée, horizontale, qui englobe en quelque sorte l'ensemble des parties prenantes qui peuvent réaliser cet objectif-là.